Vénérable maître Yakim Yaramed Mbok Ikoum Ia, bonjour. Bonjour le jeune. Oui, vénérable maître, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est entre le mot mystère et mysticisme. Pouvez-vous nous apporter quelques éclaircissements à ce niveau-là? Le mot mysticisme et le mot mystère. Bon, moi, avant d'expliquer quelque chose, je dois d'abord donner son origine. L'origine du mot mysticisme, c'est Missi en ça, en hiéroglyphe, dans la langue ancestrale. La première langue, c'est Missi, qui veut dire mère terre. Et le mot mystère vient du mot Michirei. Et rei veut dire roi, reine, centre, point. Et il y a le mot miti, le missi, donc mère terre par la dirigeance au centre, roi et reine. Ça veut dire la loi. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà donc, maintenant, quand on dit mère terre, c'est neutre. Vous voyez, le missi est neutre. Ça veut dire que le neutre contient le bien et le mal. Et le bien et le mal doit être connu par le centre, qui est la loi, le roi, la reine, qui est Michirei, le rei qui est là. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, du mot mysticisme, on a le mot mystique. Le mystique et le mystérieux. Maintenant, dans le mot mystère, on a le mystérieux, et dans le mot mysticisme, on a le mot mystique. Il y a donc une différence entre le mystique et le mystère. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Voilà. Donc, que veut dire, comment je vais dire, dans l'approche ou bien dans l'origine? Que veut dire un mystique? Un mystique, c'est celui qui fait la spiritualité intellectuelle. Ça veut dire que il conditionne l'esprit à une personne. Il conditionne l'esprit à la personnalité humaine, qui veut dire devant lui, devant la personne, et comment je peux dire, le culte de la personnalité plutôt. Vous voyez un peu? Je prends l'exemple. Si, par exemple, moi, si je vous demande, vous, ou bien toi le jeune, parlons des propriétés de la terre, les richesses de la terre, des ressources de la terre, et que moi, je t'envoie pour travailler pour moi. Ça veut dire que va chercher les ressources pour moi. Va chercher les ressources pour nous, dirigeants. Le bénéfice des ressources, c'est pour nous, dirigeants. Parce que c'est nous qui trouvons. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Le mystique est celui qui travaille pour la personnalité, le culte humain sur un plan enrichir un groupe de personnes qu'on appelle secte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, par exemple, je prends encore l'exemple. Il faut que j'aille terre à terre pour que vous compreniez. Hein? Par exemple, les dirigeants font la spiritualité dans les loges. Et dans ces loges, dans cette dirigeance, on demande à ce que la dirigeance travaille pour les nantis, pour les loges, pour enrichir ceux qui sont, ça veut dire les patrons sont derrière et envoient les autres, leurs employés qui sont les dirigeants, pour travailler pour les loges. Vous comprenez? Pour les nantis, pour l'impérialisme humain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'on appelle la mystique. Mystifier quelqu'un, c'est le rendre ton esclave à toi. Maintenant, le mystère, le mystérieux, c'est quoi? Le mystère, c'est quoi? C'est travailler pour la diligence, pour le peuple, et le peuple pour la diligence, la cohésion entre l'homme en petit h, qui est la diligence, et sa femme, qui est le peuple. L'un doit travailler pour nourrir l'autre. Il n'y a personne qui aimerait que sa femme, celui qui aime sa femme, nourrit sa femme. On le voit donc à partir des animaux, comme par exemple, quand on parle du mystère du coq et de la poule. Le coq prend pour nourrir la poule, afin que la poule soit féconde, pour séminiser la terre. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça, c'est l'objectivité, que l'un est celui qui reçoit, il est le réceptacle, on appelle ça le dirigeant, et l'autre est celui qui, le réceptacle, c'est qui reçoit plus haut pour donner au plus bas, qu'on appelle le peuple. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. Maintenant, si ça reste au cercle d'un groupe de personnes, ça devient une secte, une spiritualité intellectuelle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc maintenant, le mystère, c'est pour le service divin. Ça veut dire que donner son corps pour travailler pour le Seigneur, pour la nature. La nature doit te donner pour travailler pour elle. Tu n'es qu'intermédiaire de la nature par rapport à ceux qui doivent recevoir. Et tu n'en as qu'à prendre ce qui te revient, qui peut te nourrir et qui peut te faire vivre et te maintenir. Ne gardez pas pour le lendemain, mais partagez pour que le lendemain, pour que l'avenir soit assuré pour tout le monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà donc, il y a la différence entre le mystère entre le mystère et le mysticisme. Alors, dans le mysticisme, donc, vous voyez, quand on crée, on fait la spiritualité mystique, ou bien comment je peux appeler ça, la spiritualité intellectuelle.
On ne connaît pas que toute spiritualité vient du monde invisible, le monde de l'âme, des âmes. Donc on ne donne pas le rapport, notre rapport que nous devons donner, c'est pas ici, c'est dans le monde des âmes. Quand on y retourne dans le monde des âmes, c'est là où le rapport se trouve. Et maintenant, le mystique fait tout pour mettre le voile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que créer le sectarisme afin que toutes les personnes qui y sont deviennent esclaves. Et après, quand ils iront de l'autre côté, c'est une cohésion, c'est un pacte. Quand ils iront de l'autre côté, il devient le voile qui est enveloppé par les ténèbres, qui empêche que les âmes, les bonnes âmes, viennent demander, viennent enseigner, ceux qui sont aussi, ou bien pas enseigner, mais les informer que vous êtes dans l'erreur. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Et que ça doit seulement tourner à ce niveau. Vous voyez un peu, donc ça ne va pas loin. C'est la collaboration entre la personnalité humaine et le fantôme. Et la personnalité qui a perdu le corps physique et celui qui a ce corps physique vont collaborer pour bloquer le processus du mystère. Puisque c'est ce qui est réel, que ceux qui sont ici, dans ce monde, doivent cohésionner. Parce que tout se confectionne. Le mysticisme, c'est l'âme avant le corps. Et le corps est le véhicule qui porte l'âme. Et on regarde la première nature, c'est l'âme. Donc les âmes qui sont de l'autre côté doivent collaborer avec les âmes qui sont de ce côté. D'ailleurs, ceux qui font fonctionner ce monde, ce sont des âmes. Qu'on ne vous dise pas que c'est ceux qui sont là qui font fonctionner ce monde. C'est ceux qui sont de l'autre côté. Parce que le monde fonctionne avec l'énergie. Qu'est-ce qui est énergie? C'est le souffle. Si quand ce souffle quitte en soi, en toi là maintenant, il n'y aura plus vie dans ce corps. C'est ça qu'on appelle énergie. Donc le monde fonctionne avec l'énergie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est ça qui permet, c'est ce souffle qui te permet, qui nous permet de parler dans ce corps. C'est ce souffle qui permet le mouvement de ce corps. Quand ce souffle n'y est plus, ce corps n'aura plus effet, ne va plus agir. Donc, le mysticisme travaille au niveau de l'énergie, ainsi que le mystère, auquel la personnalité humaine, dans le culte de la personnalité, qui est axé dans une personne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà.